Minasan yo koso. Si Dylan Kun est pour cette fun fact, on parle de Jojo no Kimi no Boken. Let's start. Numéro 1. Araki est-il un Illuminati? On se met direct dans le bain avec du lourd, très lourd. Dans le chapitre 189 du volume 20, donc l'épisode Stardust Crusaders, on peut voir ces pages. 911. Le numéro de la police? Nah. Voici un autre élément. Si on convertit le 911 en date, on a le 9-11, donc le 11 septembre. Oui, les attentats du 11 septembre. Je précise que le tome est sorti le 8 février 1991. C'est bien sûr un troll de ma part, Araki Sensei n'est pas un Illuminati, mais il a dit qu'il a dessiné ça au feeling. Étrange comme coïncidence. Numéro 2. Film JoJo's interdit. Saviez-vous que JoJo's a eu un film sur la partie 1 Phantom Blood? Ce film est sorti une seule fois dans un cinéma japonais le 17 février 2007 pour commémorer les 25 ans de carrière de Hirohiko Araki en tant que mangaka. Il a été tellement mal accueilli par le public et Araki ne l'a tellement pas aimé qu'il fut interdio. Dio, t'as compris la blague? Dio... Ok, c'était pas marrant. Donc, je disais, il fut interdit à la vente et à la diffusion. Seuls les gens qui étaient présents ont pu le voir. Normal, mais on peut trouver quelques scènes sur internet. Je mettrai donc dans la description pour les plus curieux d'entre vous une vidéo qui montre quelques scènes du film. Mais vous allez me dire pourquoi il a été si mal accueilli? Tout simplement car le film ne suivait pas vraiment l'œuvre originale. Par exemple, Speedwagon est vaincu dès le début et disparaîtra de tout le film, contrairement à l'œuvre originale où Speedwagon a une certaine importance dans celle-ci. Ou sinon, certains personnages comme Straiso ne sont pas présents dans tout le film. Numéro 3. Qui est Jotaro? Vous le savez sans doute ou pas, tous les personnages de JoJo's sont des références à des célébrités, notamment des groupes ou chanteurs. Effectivement, on a AC/DC pour AC/DC ou Speedwagon pour Reo Speedwagon. Bref, savez-vous qui est la célébrité qui a été inspirée pour créer le personnage de Jotaro? Non? Si je vous dis Gran Torino, ou Le Bon, la Brute et le Truand. En effet, Hirohiko Araki a expliqué que Jotaro a été inspiré de Clint Eastwood, et l'on peut voir ce dernier dans le Jojo Menon. Juste pour préciser, le Jojo Menon est un MOOC, mot qui vient de magazine et book. C'est en fait un livre qui se présente comme un magazine, mais il peut être gardé plus longtemps, contrairement à un magazine. Numéro 4. Le stand que Araki voudrait. Tout d'abord, avant de commencer la 4ème fun fact, comme je ne sais pas si vous savez ce qu'est un stand, voici un court rappel. Les stands sont considérés comme une évolution du Hamon. Hamon qui est un ancien art martiaux qui se base sur la respiration. Ils sont d'ailleurs nommés au tout début Yu Hamon dans la version japonaise. Voilà, merci Wikipédia. Pour caricaturer, le stand est un gardien fantôme qui te protège, mais personne ne le voit à part les manières de stand. Les pouvoirs du stand peuvent être différents d'un manière à l'autre. Voilà, commençons. Pendant une interview pour l'émission Now présentée par Shoko Nakagawa, Hirohiko Araki a affirmé que s'il pouvait choisir un stand, ce serait celui de Kishiberohan, Heaven's Door. En effet, Araki Sensei a expliqué que s'il pouvait manier ce stand, il serait apte à lire dans les pensées des personnes de son entourage. Ce stand a d'autres particularités à découvrir. Numéro 5. Référence en vrac. Pour la dernière fun fact de ce premier épisode, je vais vous lister une petite partie, je dis bien une petite partie, car ce manga au Japon est extrêmement populaire et le devient de plus en plus en France. Donc les références à l'œuvre sont nombreuses. Ikimasho. Dans le jeu Street Fighter, le personnage de Juri est inspiré de Jolene, de même pour Rose qui est inspiré de Lisa Lisa. Pour la série Tekken, les gants de combat de Jin et Kazuya sont inspirés de ceux de Star Platinum. De plus, le chara-design de Paul Phoenix est inspiré de Paul Narev de la partie 3. En parlant de Paul Narev, le personnage de Benimaru de King of Fighters et Guile sont inspirés de celui-ci. Quoique Guile, c'est plus un mélange avec Stroheim. Voilà, c'est la fin de ma toute première fun fact. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le ciel et bla 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 bla. C'était ma première fun fact, donc j'ai un peu galéré. Matane.